parce que je refusais qu'il me voie naturellement avec mes cheveux naturels. J'étais convaincue que s'il me voyait avec mes cheveux naturels, qu'il allait me trouver tellement laide qu'il allait rompre parce qu'il était comme oh mon dieu, c'est ça son vrai état. J'étais complexée à ce niveau-là. Je refusais qu'il voie mes cheveux naturels. Allô, bienvenue dans ma chaîne YouTube, Viva Geno! Bonjour, bonjour, bonjour! Nouvelle vidéo. Oui, je porte les mêmes vêtements que dans la dernière vidéo. On va pas gaspiller ce make-up, ses cheveux. On filme 2 vidéos aujourd'hui. J'ai réalisé que je gaspille beaucoup de maquillage à me filmer juste une fois par semaine. Juste une vidéo. Genre, ça coûte de l'argent ces produits, donc on va pas gaspiller. On va filmer plusieurs vidéos s'il faut. On va profiter d'une bonne journée de make-up. On va en profiter pour économiser de l'argent sur le maquillage. Avant de commencer, guys, n'oubliez pas de vous abonner juste en bas ici. Sinon, j'ai une page Instagram juste à côté. On s'abonne tout de suite. Comme je disais dans la dernière vidéo, j'ai un petit rhume. Donc, si mon nez coule ou que je sonne congestionnée, c'est tout à fait normal. Donc, aujourd'hui, c'est un girl talk. Je trouve que ça fait tellement longtemps que j'ai fait un girl talk, guys. Aujourd'hui, je parle de mes cheveux. Ils sont là en plus en premier plan. Avant, j'aurais jamais pu me présenter comme ça devant la caméra avec mes cheveux naturels. Tu m'aurais pas payé $1 million pour faire ça, ok? Donc, aujourd'hui, on est tous témoins d'un miracle, ok? Ceci est un miracle. Moi, j'ai grandi en Afrique, dans le fond. Je suis rwandaise, mais j'ai grandi en Ouganda. Puis, là-bas, puisqu'il y a beaucoup d'enfants à l'école, on nous rasait toute la tête. On a les cheveux coco rasés et tout. Puis, j'ai jamais pensé à mes cheveux de cette façon-là. J'avais pas de cheveux. Je suis restée là-bas jusqu'à l'âge d'environ 7-8 ans. 7-8 ans, on est venu au Canada. En arrivant ici, c'était un choc culturel, oui, mais c'était un choc parce que toutes les femmes avaient les cheveux longs, ok? Tout le monde avait les cheveux longs. Moi, j'avais des petits cheveux courts jusqu'à coco rasé, crâne rasé. Et à cause de ça, je ressemblais à un petit garçon. Moi et ma soeur, je me rappelle, on était les deux, on ressemblait à des petits garçons. Et surtout moi, j'avais l'impression que je ressemblais plus à un petit garçon. Ce qui aidait pas non plus, c'est que genre mes parents, moi et ma soeur, j'ai l'impression qu'ils nous prenaient comme des jumelles. Ils nous avaient toujours les mêmes vêtements. Moi, je portais toujours des couleurs de gars. Ils mettaient toujours des couleurs de gars. Genre, ça m'aidait pas du tout. Ma soeur était en rose ou en mauve ou des trucs comme ça, ou en rouge. Moi, j'étais genre en bleu. Comme, il aurait pu prendre n'importe quelle couleur. Il y a plein de couleurs jaunes, mais non, j'étais toujours en bleu ou en vert. Fait que les gens pensaient vraiment que j'étais un petit garçon. Fait que je me suis littéralement fait intimider au primaire. Je me suis tellement fait intimider au primaire en arrivant ici. Et je voulais absolument ressembler à tout le monde. Parenthèse, avant qu'on vienne ici, je pense que mes parents pensaient que mes parents savaient pas comment ça fonctionnait ici. Moi et ma soeur, on s'est fait raser la tête. Là-bas, se faire raser, c'est comme aller se faire installer des nouvelles tresses pour être clean. Tu veux être propre, tu veux être prêt. Mes parents ont fait raser. Coco rasé avant de venir au Canada pour qu'on soit clean et tout. Le choc qu'on a eu quand on est arrivé ici. En arrivant ici, ma mère commençait à nous faire pousser les cheveux naturels, puis on faisait des tresses parce qu'on allait à l'école, ça lui prenait moins de temps. Mes cheveux commençaient à pousser, puis je vous dis, je détestais. Mais quand je dis je détestais mes cheveux ont poussé crépus, ok? Crépus. Tout le monde sait qu'il y a plusieurs types de curls. Moi, j'étais un 4C. Moi et ma soeur, on était des 4C. Ce qui est normal, je suis africaine. C'est tout à fait normal, je suis africaine. Mais quand t'es jeune, puis que tu veux ressembler à tout le monde, puis que Natacha, Sarah et Béatrice à côté de toi ont les cheveux longs au vent, puis que tu peux pas bouger tes cheveux comme eux, et j'étais malheureuse. Le problème aussi, c'est que ma mère, quand elle avait nos tresses, tu sais, il fallait qu'elle nous prenne soin de nos cheveux. Mais quand je vous dis que le moment qu'elle devait peigner nos cheveux, là, c'était un champ de bataille. C'était un champ de bataille entre moi et elle. Les filles africaines, vous savez comment les mamans peignent les cheveux? Ils prennent la brosse, puis ton cou, il est là à faire. Je pleurais ma vie. Ma mère était frustrée parce que je pleurais ma vie. Et puis j'arrêtais pas de bouger, fait qu'elle pouvait pas me peigner les cheveux correctement. Elle allait me faire peigner mes cheveux naturels, c'est comme aller en torture. À chaque fois que j'en enlevais mes tresses, je savais que les prochaines semaines, ça allait être des semaines de torture. J'avais tellement mal. Chaque matin, c'était ça. C'était des batailles à essayer d'attacher correctement, moi qui pleurais. Ça prenait beaucoup de temps. Puis ça faisait vraiment mal. Puis je pense qu'en tant que maman, elle a voulu bien faire. Puis elle nous a commencé à mettre des produits. Côté défrisant, on sait tout ça rend lisse. Sur mes cheveux, j'adorais avoir les produits, ok? Même si on sait toutes que 90% du temps, plus tu les gardais dans tes cheveux les produits, plus les cheveux allaient sortir plus lisses. Mais le problème, c'est que ça touchait le crâne et c'est chimique, ça brûlait le crâne. Moi, je me rappelle, j'avais des spots de peau cicatrisée, des croûtes de cicatrisation parce que mes cheveux, mon crâne brûlait. Mais je me rappelle, on se disait tout, ok, il faut qu'on les garde longtemps. Plus tu les gardes, plus ça va être beau. Puis on préférait souffrir puis avoir un peu plus mal, puis ça chauffait, puis tu le sentais, c'était correct. Tant que nos cheveux sortaient lisses. Puis j'avais plein de spots comme ça de cicatrices à l'intérieur de ma tête parce que mes cheveux ont brûlé. Pas mes cheveux, mais mon crâne a brûlé littéralement. C'était des produits chimiques, c'était pas des trucs qu'on est supposé mettre sur le corps, sur la peau, du tout. Avec le défrisant, je pouvais passer mes mains à travers mes cheveux le matin, ça prenait même pas 5 minutes.
On peigne un peu attaché, fini. C'est pas fait pour ma mère, c'est pas fait pour nous. On n'avait pas à souffrir quand on nous peignait. La brosse passait naturellement à la place d'aller dans un champ de bataille avec nos cheveux. J'ai adoré ça. J'ai défrisé mes cheveux jusqu'à genre l'âge de 16, 18 ans. De 8 ans à 18 ans, je pense que j'ai défrisé mes cheveux. Moi, je suis étonnée comment mes cheveux continuent à pousser parce que les frisants, ça les rend lisses, mais ça les rend aussi fragiles parce que c'est des chimiques. Puis mes cheveux poussaient. J'avais cette longueur-là quand j'étais jeune à peu près, je pense. C'est la longueur que j'ai actuellement. Je faisais comme 3 fois par année, 3 ou 4 fois par année, mais des défrisants. Puis le truc, c'est triste maintenant, c'est que dans ce temps-là, on n'avait pas l'information qu'on a actuellement en 2024. Maintenant, il y a plein d'études qui sont sorties qui disent une augmentation de certains types de cancers chez les femmes noires. Puis ce cancer-là est relié aux produits défrisants, les produits chimiques. Parce que les produits chimiques, c'est des trucs qu'on ne devrait pas avoir dans le corps, qu'on ne devrait pas être en contact avec. C'est vraiment chimique. Ça sent même le produit, tu le sens. Puis la chaleur que tu as sur la tête quand ça chauffe, tu sais que tu devrais pas avoir ça sur le crâne en fait. Tu sais que tu devrais pas avoir ça sur toi. Donc, jusqu'à l'âge de 16-18 ans, j'ai gardé mes défrisants. Puis après, j'ai commencé à remarquer que mes cheveux devenaient de plus en plus fragiles. Comme je vous ai dit, ces produits-là, chimiques, ça détruit tes cheveux, ça les rend plus fragiles. Je voyais que je perdais un peu de cheveux quand je peignais, beaucoup plus de cheveux quand je peignais et tout. Donc, j'ai voulu arrêter. Je voulais arrêter, mais je voulais pas avoir mes cheveux naturels. J'ai détesté mes cheveux. Tous les gars autour de moi, même si j'étais jeune, surtout secondaire, tous les gars autour de moi aimaient les cheveux lisses. Les gars avec qui j'ai grandi, leur standard de beauté, c'était des cheveux lisses. Que je refusais de laisser tomber ça. Fait que ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais faire une pause sur les défrisants. J'ai commencé à porter des plantes. Vous appelez ça les rallonges, là. Comme tu fais des nattes, tu couds des plantes, des rallonges. Puis je gardais juste le devant de mes cheveux naturels, puis je faisais aplatir le devant de mes cheveux naturels pour couvrir les rallonges, pour pas qu'on voit les traces de rallonges. Fait que ça avait l'air de on aurait dit que c'était mes vrais cheveux naturels, on aurait dit que c'était mes cheveux à moi aplatis. J'ai pu quand même avoir un peu de repos, mais ça reste que j'étais encore complexée par mes propres cheveux. Soit j'étais en tresse, soit j'étais en rallonge. Mais là, j'étais ma phase rallonge. J'étais convaincue que mes cheveux naturels, j'étais laide avec, ok? À un moment donné, j'ai rencontré un homme. J'avais 20 ans à peu près, c'était mon copain dans le temps. Alors je me rappelle, quand j'enlevais mes rallonges, je me donnais 2-3 jours à peu près pour remettre des nouvelles rallonges. Parce que je refusais qu'il voie mes cheveux naturels. Genre c'était grave à ce point-là. Des fois, il était comme, oh, on peut tous se voir et tout. J'étais comme, ok, il faut que je trouve un rendez-vous rapidement chez la coiffeuse pour des nouvelles rallonges. Parce que je refusais qu'il me voie naturellement mes cheveux naturels. J'étais convaincue que s'il me voyait mes cheveux naturels, qu'il allait me trouver tellement laide qu'il allait rompre. Parce qu'il était comme, oh mon dieu, c'est ça son vrai état. J'étais complexée à ce niveau-là. Je refusais qu'il voie mes cheveux naturels. Je portais pas mes cheveux naturels devant lui. Pour vrai, dans ma dernière vidéo que j'ai faite par rapport à ma couleur de peau, toute mon enfance et tout jusqu'à début adulte, genre j'étais tellement complexée avec mes traits africains, mes traits naturels. Pour moi, c'était comme impossible d'être belle avec mes traits naturels, que ce soit ma couleur de peau. J'aimais pas le fait que j'étais dark skin, mais j'aimais pas mes cheveux naturels. J'aimais rien qui était relié à mes traits africains parce qu'autour de moi, on n'aimait pas ça en fait. L'environnement dans lequel j'ai grandi, l'école, les gens autour de moi, il y avait majoritairement des blancs. Pour moi, c'était impossible que quelqu'un pouvait aimer mes cheveux naturels et qu'il pouvait m'aimer tout court. Déjà, j'étais surpris que quelqu'un soit attiré par moi dans ce temps-là. J'étais tellement complexée à ce niveau-là. J'étais comme surprise que quelqu'un soit attiré par moi. Par conséquent, quand mon partenaire m'a demandé pourquoi je portais jamais mes cheveux naturels devant lui, j'étais juste comme, mais pourquoi tu veux voir mes cheveux naturels? J'allais pas lui avouer que j'étais complexée à ce niveau-là parce que j'avais un peu honte du niveau de complexe que j'avais. C'était pas normal de pas autant s'aimer en fait. C'était pas normal. Puis, en gros, j'avais tellement honte, je lui ai juste dit ça me va pas bien mes cheveux naturels. Fait que j'étais comme je vais le faire fuir. Moi je vais le faire fuir ce gars-là. Puis c'est un homme africain en passant. Comme j'ai dit, je lui ai dit que ça m'allait pas aller, ça allait pas bien m'en aller. Puis il m'a encouragée. Puis au final, je me suis présentée un jour devant lui. Je lui ai fait pour lui faire plaisir, pas parce que je croyais que mes cheveux étaient beaux. Je me suis présentée avec mes cheveux naturels devant lui. C'était même pas vraiment mes cheveux naturels au final parce que il était tellement brisé à cause des produits chimiques que j'avais mis. Je vais mettre une photo aussi quelque part ici pour vous montrer ça avait l'air de quoi. Et ils étaient cassés au bout. Il y avait le début des cheveux crépus qui commençaient à repousser, puis les cheveux brisés qu'on voyait. Puis à ma grande surprise, ce gars-là, quand je me suis présentée devant lui, il est retombé littéralement amoureuse de moi à nouveau. Je comprenais pas. Il y avait des étoiles dans les yeux, puis j'étais comme, hein? Qu'est-ce qu'il y a de beau ici là? Genre je comprenais pas pourquoi il me trouvait si belle. Mais j'étais contente. Je me suis préparée mentalement en disant je vais me pointer devant lui puis il va vouloir qu'on rompe. C'est comme ça que je me disais. Je pensais qu'elle allait me quitter. Il arrêtait tellement pas de me dire j'étais belle. Puis au fur et à mesure j'ai comme appris petit à petit à me trouver belle avec mes cheveux naturels. J'ai commencé à me voir au travers de ses yeux en fait. Aussi simple que ça. Je me disais ses yeux ils brillent à chaque fois qu'il me voit avec ses cheveux naturels. Faut que t'acceptes là. Faut t'apprendre à aimer comme ça. Faut toi aussi que tu commences à te voir de cette façon-là, en fait. De me voir de cette manière-là, au travers de ses yeux, ça m'a tellement rassurée que j'ai passé un été complet, avec 3 mois avec mes cheveux naturels. Tu sais comment c'est un big deal, une femme noire qui passe un été avec ses cheveux naturels? Parce que l'humidité, ça va augmenter l'entretien.
Alors je les peigne plus souvent, ça va être plus difficile. 3 mois avec mes cheveux naturels, genre j'arrivais pas à y croire. Pendant ces 3 mois, j'ai tellement aimé mes cheveux, j'ai tellement appris à aimer mes cheveux grâce à cette personne-là que j'ai fait le big chop. Là, j'ai coupé tout ce qui était brisé. Je vais mettre une photo de quoi j'avais l'air. Il me restait pas grand-chose parce que la majorité de mes cheveux étaient brisés à cause des produits chimiques et le fait que je faisais repasser avec le fer à repasser et tout. Avec le fer plat plutôt. Le fer à repasser. Le fer plat! Avec le fer plat et tout. J'ai coupé pour faire pousser à zéro. Puis même là encore, j'avais peur. Je me dis, il me reste pas grand chose, je vais ressembler à un petit garçon. Je me disais qu'il va me trouver laide, mais non. Le gars était tellement fier de moi. Ce gars-là avait beaucoup de défauts, ok? Mais je pense toujours que cet homme-là a été mis dans ma vie pour m'aider à aimer mes cheveux en fait. En fait, aider à aimer mes traits africains tout court. Je dis ça parce qu'il y en a un faux, ce gars-là il a grandi en Afrique. Moi j'ai grandi comme, je suis arrivée ici à l'âge de 7-8 ans. Mes standards de beauté étaient en fonction de ce que je voyais ici au Canada. Mes standards de beauté étaient reliés beaucoup aux traits occidentaux, les traits blancs, ok? Lui il a grandi en Afrique. Ses standards de beauté c'était des standards d'un homme africain. Il m'a permis de réaliser en fait que mes cheveux étaient pas laids ou que j'étais pas laide. J'étais juste dans le mauvais continent. Ça m'a ouvert un autre monde en fait. Parce que quand tu grandis toute ta vie dans un autre pays, puis que tu vois personne qui te ressemble, qui est considéré comme belle, tous les gens qui étaient autour de moi qui étaient considérés belles, qui étaient un peu foncées, c'était des light skin ou des métisses. C'était juste ça qui était la mode. Des femmes noires foncées comme moi, c'était très rare que ce soit considéré comme belle. Grâce à ça, genre grâce à cette réalisation-là, j'ai fait le big chop, j'ai coupé mes cheveux pour qu'ils repoussent à zéro. Puis maintenant, comme vous voyez, genre j'adore mes cheveux. Mes cheveux, c'est comme un accessoire en fait. Le même outfit que je porte en ce moment, fait pas le même effet si j'avais juste les cheveux lisses. L'afro en fait fait la différence, c'est comme un accessoire, ça embellit tout en fait. J'adore vraiment mes cheveux, genre je suis fière de mes cheveux, je suis fière où ils sont rendus. Ils ont poussé beaucoup, ils étaient plus longs. Récemment j'ai fait un mini chop, j'ai coupé des petits bouts, je suis allée à la coiffeuse parce que j'avais des petits bouts brisés. Fait que j'ai coupé récemment encore, mais j'adore mes cheveux, j'adore. En ce moment j'ai juste fait un blow dry, je fais toujours un petit blow dry pour avoir un peu plus de volume. Un blow dry et that's it, je fais plus rien d'autre. Puis contrairement à ce que le monde vous fait croire, ça prend pas autant d'entretien, oui. Ça prend plus d'entretien que les femmes blanches, ça c'est sûr. Mais ça en vaut la peine, ça permet de ressembler à cela. Moi je trouve que ça vaut la peine, Pour moi c'est juste incroyable comment je suis partie de loin parce que ça aurait été comme impossible de me présenter devant vous avec ces cheveux. Et pour vrai j'adore mes cheveux, c'est un cadeau de Dieu littéralement. C'est un processus, ça a pris du temps, mais c'est un de mes traits préférés, mes traits africains préférés sur moi. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Un petit girl chat entre filles terminé. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de filles qui vont se reconnaître dans mon témoignage pour vrai parce que quand j'en parlais autour de moi, il y a encore des filles que je vois encore aussi complexées qui oseraient jamais se présenter avec leurs cheveux naturels, que ce soit peu importe la longueur. Puis guys, je sais pas si ça peut vous aider, mais comme à chaque fois que vous dites que vous avez pas un trait sur vous, votre trait africain, que ce soit les cheveux naturels ou votre nez ou votre couleur de peau, c'est comme si tu disais à Dieu qu'il a fait une erreur. C'est comme si tu disais ça, qu'il a fait une erreur, qu'il s'est trompé. Puis la réalité des choses, Dieu se trompe pas. Dieu se trompe jamais. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube juste en bas et n'oubliez pas de vous abonner à ma page Instagram juste à côté. C'est tout pour aujourd'hui, on se voit la prochaine. Bye bye!